Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 5 astuces pour progresser dans son business, puisque tout le monde a envie de ça, n'est-ce pas, hein? Personne n'a pour objectif de faire du surplace. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous donner 5 pistes de réflexion pour justement que cette année 2020 soit fructueuse dans vos affaires et que vous puissiez passer à un stade supérieur au plus rapidement possible avec votre business. Alors là, je dis en 2020 parce que c'est de circonstance, mais bien sûr, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, ce sont des astuces qui pour moi sont valables tout le temps sur le long terme, donc il n'y a pas vraiment de date à fixer pour ça. C'est juste 5 astuces qui, je pense, peuvent vous permettre de faire une grosse différence dans votre business et vous permettre de passer à un palier supérieur si ça fait depuis un moment que vous stagnez et que vous ne savez pas trop quoi faire justement pour faire en sorte que votre business se développe un petit peu différemment. J'ai pas mal d'astuces à vous donner, donc on va commencer tout de suite avec la première. Ma première astuce pour progresser dans son business, c'est tout simplement d'analyser et comprendre ses statistiques. Donc c'est peut-être une partie un petit peu relou, et surtout c'est quelque chose qu'on a tendance à faire un petit peu n'importe comment, de regarder ces statistiques, j'ai l'impression. En tout cas, me la faites pas à moi, je sais que vous passez votre journée à pister Google Analytics ou Jetpack. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous utilisez Jetpack pour regarder vos visites, je vous conseille vivement d'installer Google Analytics, qui est beaucoup plus précis et qui est un outil Google, donc on a beaucoup plus confiance en Google qu'en n'importe qui, mine de rien, pour tout ce genre de données en tout cas. Mais si vous regardez déjà un petit peu trop souvent vos statistiques, vous faites peut-être cette erreur que tout le monde fait finalement, et que moi-même encore une fois j'ai faite, c'est de ne regarder qu'une seule partie des choses, des données qui vous sont partagées dans vos statistiques, comme par exemple le nombre de pages vues, ou encore les sources d'où proviennent en fait vos visites, donc qui sont certes deux données très intéressantes, mais elles ne se suffisent pas pour progresser dans son business, et ça ne suffit pas de ne regarder que cette partie-là, bien sûr, si jamais vous voulez vraiment analyser et comprendre vos statistiques dans l'idée d'améliorer votre blog en fonction de vrais chiffres et pas en vous basant sur des impressions, des intuitions, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces statistiques? Déjà, moi je pense qu'il faut regarder en termes de revenus, combien ça vous rapporte. Alors ça, on le voit pas directement dans les statistiques, mais vous devez faire un comparatif en fait entre le nombre de visites que vous avez chaque mois, chaque jour, en fonction de comment vous calculez, et le nombre d'argent qui rentre finalement dans votre entreprise, parce que c'est finalement ça la donnée la plus importante quand on parle de business, quand on parle d'entreprise, c'est le chiffre d'affaires qui est souvent révélateur, on va dire, de la puissance que vous avez. Et ce chiffre d'affaires, à lui tout seul, je trouve qu'il est pas du tout parlant, parce que ça peut dépendre de plein de facteurs, hein, du prix de vos produits, de machin, etc. Mais je pense qu'il est intéressant de mettre en corrélation le chiffre d'affaires que vous avez fait avec le nombre de visites que vous attirez naturellement sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube, pour pouvoir déterminer si votre business est suffisamment rentable ou pas, et s'il y a une marge de progression qui est possible. Dans la majorité des cas, bien sûr, il y a toujours une marge de progression qui est possible à ce niveau-là, et heureusement. Si on rentre un petit peu plus dans Google Analytics, quelque chose que je vous recommande de regarder à tout prix, c'est le temps passé sur vos pages. Vous pouvez le voir dans l'onglet comportement de Google Analytics, et vous pouvez analyser justement les pages où les gens restent le plus longtemps et celles qu'ils quittent immédiatement. Si vous avez par exemple beaucoup d'articles où les gens ne restent que 5 secondes, ça peut peut-être indiquer justement que vous avez pas forcément des contenus qui intéressent vraiment les gens, ou que vous attirez peut-être la mauvaise audience. Autre truc à regarder, c'est les connexions entre les pages. Est-ce que vos visiteurs ne regardent qu'un seul article et repartent à tout jamais, ou est-ce qu'ils se baladent un petit peu de lien en lien sur votre blog? Dans ce cas, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est de mettre par exemple un encart article similaire sous tous vos articles, ou de faire des liens vers vos différents articles directement dans le corps du texte, pour donner envie aux gens d'aller voir s'il n'y a pas autre chose. Si vous ne proposez pas aux gens autre chose à l'issue de leur lecture, à l'issue de l'article, ils risquent naturellement de partir, parce que si on ne vous propose rien, vous partez. Le fait d'analyser tout ça, ça va vous permettre de mieux déterminer si votre problème actuel, ce qui vous empêche de stagner, c'est plus un problème d'acquisition du trafic, donc est-ce que vous n'avez pas assez de visites tout simplement, ou est-ce que les visites que vous avez ne vous rapporte pas suffisamment d'argent. Donc dans ce cas, est-ce que vraiment vous avez ciblé les bonnes personnes? Est-ce que vous les cherchez sur les bons réseaux sociaux? Est-ce que vous faites assez de promotions? Ça peut aussi vous donner un indicateur sur la qualité de votre contenu. Donc comme je le disais, si les gens ne restent pas longtemps sur vos articles, sur vos pages, peut-être que ça peut être le signe que soit votre contenu n'est pas assez qualitatif, soit vous n'apportez pas assez de valeur, soit vous n'avez pas fait votre promotion auprès des bonnes personnes, et vous n'avez pas encore trouvé l'endroit idéal où piocher votre audience idéale justement.
Et enfin, ça va vous permettre aussi de savoir si, en termes de cohérence générale, votre blog tient la route, parce que si jamais les gens se baladent d'une page à l'autre, ça veut dire que tout votre blog en lui-même est assez logique, en fait. C'est-à-dire que si vous visez un persona et que vous voyez que vos visiteurs visitent plusieurs pages, c'est que potentiellement vous avez un petit peu tapé dans le mille vis-à-vis de leurs problèmes et des contenus qu'ils avaient envie de consommer et de regarder. Donc voilà, moi je vous conseille de commencer par là, d'analyser et de comprendre vos statistiques, parce que c'est l'un des seuls trucs vraiment statistiques avec des vrais chiffres qu'on peut trouver et qui peut vraiment nous donner de bonnes indications sur ce qu'on doit améliorer ou pas dans notre business. On passe à l'astuce numéro 2, et là aussi c'est une astuce simple. On va continuer avec des choses un petit peu plus profondes, mais là c'est quelque chose d'important à vous dire avant de continuer, surtout si vous ne l'avez pas encore fait. Si jamais vous ne savez pas comment progresser, si vous sentez que voilà, il y a des choses à améliorer dans votre business mais vous ne savez pas lesquelles, une des techniques les plus simples, c'est de tout simplement poser la question à votre audience. De simplement dire aux gens, hey, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et d'après vous, qu'est-ce que je devrais améliorer? Parce qu'il y a un problème avec vous, c'est que vous êtes amoureux de votre business, la plupart des gens le sont, moi-même je le suis un petit peu, et forcément ça vous empêche de prendre du recul. En même temps, vous avez travaillé tellement longtemps sur votre blog, vous passez tellement de temps à créer du contenu, à vous gratter la tête à ce sujet-là et à brainstormer sur tout plein de choses, c'est normal que vous trouviez aucune chose à modifier dans votre business, puisque comme le dit l'adage, l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Et dans ce cas de figure, ce qu'il vous faudrait pour progresser, je pense, c'est vraiment d'avoir une sorte de regard neuf, quelqu'un qui voilà, a un peu de recul quand même par rapport à vous sur votre business, et qui sait et qui pourrait vous aider à savoir quoi améliorer. Et dans ce cas de figure, la meilleure personne pour moi à qui vous pouvez poser la question de d'après toi, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois retirer, qu'est-ce que je dois faire pour progresser, c'est tout simplement votre audience, parce que c'est à eux qu'il faut poser la question en priorité, c'est eux qui vont savoir vous répondre à ce niveau-là. Je mets quand même un gros holà là-dessus, faites attention à ne pas écouter l'avis de tout le monde forcément, mais là ici l'idée c'est surtout d'avoir des pistes de réflexion et de ne pas non plus vous baser uniquement sur ce que les gens vous disent, parce que parfois les gens disent non alors qu'ils pensent oui, hein. C'est un peu compliqué de comprendre les gens, n'est-ce pas? Mais au moins vous aurez peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé, c'est-à-dire que si vous posez la question à votre audience et que voilà, vous apercevez que tout le monde vous dit la bannière je l'aime pas trop, peut-être que ça peut être intéressant de le considérer, mais s'il y a une seule personne qui vous dit ça, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Ça vous donnera juste des pistes de réflexion et vous, après, vous prendrez bien sûr les décisions finales. Si vous ne savez pas comment poser la question à votre audience, il y a plein de solutions, hein. Vous pouvez faire un sondage avec Google Forms notamment, tournez carrément une vidéo où vous dites aux gens « Hey, j'ai besoin d'avoir votre avis » et un mail, un article, n'importe quel contenu où vous dites aux gens que voilà, vous avez besoin de leur retour pour améliorer un petit peu ce que vous proposez, et vous verrez que les réponses peuvent être très très intéressantes. Il y a très longtemps de ça, je vous avais justement fait une vidéo où je vous parlais des questions à mettre absolument quand on fait un sondage sur son blog, donc je vous mettrai cette vidéo dans le petit i, et je vous invite à aller la voir si voilà, vous n'avez pas encore testé cette méthode pour améliorer votre business et pour progresser dedans surtout. On passe à l'astuce numéro 3, et là on rentre dans le vif du sujet. L'astuce numéro 3, qui est la plus évidente, on en a un petit peu parlé ces dernières semaines sur ma chaîne, c'est de créer une offre irrésistible. Forcément, votre travail vous passionne et vous êtes amoureux du business en ligne, etc. Donc peut-être que vous n'avez pas encore osé proposer une offre, et c'est ok, mais il va falloir le faire maintenant. Du coup, ici, j'ai décidé de vous parler des 4 différents types, on va dire, d'offres qui sont possibles de créer, à savoir l'e-book, la formation en ligne, le coaching ou encore l'objet physique, et je vais vous donner des indicateurs à la fois en termes de rentabilité, aussi en termes de temps que ça prend et en termes de valeur pour que vous puissiez prendre une décision. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à être très objective vis-à-vis de ça, je vous parle de mon expérience avec ce que moi j'ai vu par rapport à ça et de ce qui fonctionne ou pas pour moi, donc c'est quand même très personnel, mais je vais vous comparer tout ça et on va prendre le temps de voilà, décortiquer chacune de ces offres pour voir laquelle vous correspond le mieux. Donc déjà, numéro 1, l'e-book. Niveau rentabilité, l'e-book, je trouve ça moyen. Moyen, pourquoi? Parce que un e-book, certes, c'est un produit numérique, donc c'est un produit qu'on n'a pas à stocker, c'est un produit qui demande très très peu d'investissement à la création et même à l'hébergement, donc forcément c'est rentable, mais le problème de l'e-book, de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas vendre un e-book aussi cher qu'une formation ou qu'un coaching, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit plus en jaune, parce que la rentabilité voilà, est assez moyenne. Au niveau du temps que ça va vous demander de créer un e-book, moi c'est quelque chose que je
je recommande vraiment pas, très sincèrement, parce que ça prend un temps dingue. E-book égale livre, hein, dites-vous bien. Donc en gros, vous écrivez un livre, finalement. Pour moi, c'est peut-être pas forcément le meilleur des business models, même si ça fonctionne chez d'autres personnes, hein, c'est peut-être juste que c'est pas adapté pour moi. Ensuite, on a la formation en ligne, qui est, vous l'avez deviné, mon format de prédilection, parce que en termes de rentabilité, c'est très très intéressant. En termes de temps de création, c'est très très intéressant aussi. Mes premières formations, je les ai créées en une semaine, et actuellement, depuis que j'ai pris l'habitude de tout ça, toutes mes formations sont créées en 1 à 2 journées grand maximum. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui vous prend énormément de temps à créer. Et en plus de ça, ça apporte une valeur énorme parce que les gens sont beaucoup plus sensibles au format vidéo et on peut expliquer des choses à la caméra qu'on ne peut pas forcément expliquer dans un e-book, par exemple. Pour ce qui est du coaching, là, la rentabilité est à son maximum parce qu'un coaching, ça peut coûter très très cher, n'est-ce pas? En termes de temps, c'est peut-être pas l'idéal parce que, voilà, un coaching, ça prend du temps téléphonique. Il faut prendre des rendez-vous à des heures précises, passer 1 à 2 heures avec les personnes. Je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, à titre personnel, je passe en moyenne entre 1 et 2 heures avec mes clients à chaque rendez-vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez justement avoir un coaching avec moi, j'ai justement réouvert tout ça, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Si ça vous intéresse, c'est dans la description, c'est les places limitées, donc si jamais vous cherchez un coach actuellement et que vous voudriez travailler avec moi, n'hésitez pas à postuler et on verra ce qu'on pourrait faire ensemble, n'est-ce pas? Pour en revenir au coaching, je pense vraiment que c'est ce qui vous rapportera le plus d'argent, mais aussi ce qui va apporter le plus de valeur à vos clients. Pourquoi? Parce que le coaching, c'est du sur-mesure. On n'est pas face à une formation qui est la même pour tout le monde, on est sur un coaching qui est personnalisé pour vous, où la personne prend du temps pour vous et où elle vous donne vraiment une stratégie sur mesure adaptée à ce que vous voulez, et c'est vraiment tellement personnalisé comme offre finalement que c'est là pour moi où on peut apporter le plus de valeur à nos clients. En tout cas, moi je vois que mes clients qui ont les meilleurs résultats, ce sont ceux que j'ai coachés. Mais bien sûr, ça demande d'être à l'aise avec le téléphone, etc. Donc ça dépend un petit peu de tout le monde. Le seul bémol de la partie coaching, c'est que ça prend du temps et du vrai temps physique, et que contrairement à la formation ou à l'e-book, on n'a pas à le créer une fois et à plus s'en occuper après. Et on n'est plus du tout dans cette logique de revenu passif du coup. Mais ça peut être compensé justement par la rentabilité qu'il y a derrière, qui est quand même largement supérieure à une formation dans la majorité des cas. Et enfin, le dernier, celui que je maîtrise le moins bien, je ne vais pas vous mentir, mais c'est aussi une possibilité, c'est l'objet physique. L'objet physique, personnellement, je ne suis pas fan parce que, en termes d'investissement, ça peut être catastrophique en fonction de l'objet dont il est question, parce que vous devez acheter le produit, faire du stockage, etc. À part dans le cas du dropshipping, mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie nécessairement, le dropshipping. Mais niveau, voilà, investissement financier, le fait de vendre des objets physiques, c'est pas forcément la meilleure des idées à avoir dès le départ. C'est quelque chose qui peut être intéressant en complément une fois que vous avez bien installé votre entreprise, mais si vous voulez progresser dans votre business, je vous conseille pas de vous dire ok, je vais vendre tout de suite un produit physique, et d'attendre peut-être un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de fonds pour pouvoir vous lancer dans des projets qui demandent un petit peu plus d'investissement. Idem en termes de temps, je trouve que c'est assez chronophage. Encore une fois, là je parle peut-être de choses que je ne connais pas parce que je ne vends pas de produits physiques à l'heure actuelle, mais encore une fois, le temps de stockage, l'envoi, le fait d'aller à la poste, etc. Tout ça, ça vous fait perdre du temps, et je pense pas que ce soit très intéressant. D'ailleurs, j'ai mis un seul petit moins, j'aurais pu en mettre 2 parce que ça prend beaucoup plus de temps que le coaching, mine de rien. Donc voilà. Après, au niveau de la valeur, la personne a un objet entre les mains, donc j'ai mis un petit plus. Mais c'est clairement pas ce que je vous recommande en priorité, surtout si vous vous lancez dans du business en ligne. C'est beaucoup plus intéressant pour votre premier produit de commencer soit par un e-book, soit par une formation, soit par le coaching. En tout cas, moi, c'est les 3 moyens principaux que j'utilise pour monétiser mon blog. Et encore, on peut enlever l'e-book parce que j'ai pas d'e-book. Moi, je suis juste formation et coaching, et ça m'empêche pas de vivre très très bien et de faire progresser mon business du mieux que je peux, aussi rapidement que possible. Pour vous aider à prendre une décision, les 2 facteurs que je vous conseille de vraiment regarder, c'est vraiment ce qui va déterminer votre ROI, c'est-à-dire le temps passé et l'investissement que ça vous demande et que ça vous rapporte aussi. Je pense que c'est ces 2 données qui, en tout cas pour moi, sont essentielles, et comme vous le voyez sur ce schéma, c'est pour ces raisons que je suis surtout sur les formations et aussi un petit peu sur le coaching, parce que pour moi, en termes de revenus et en termes de temps passé, c'est le plus intéressant et le plus profitable, on va dire, pour mon business. Si jamais vous ne savez pas encore exactement comment décider tout ça, que vous avez encore pas mal de questions à ce niveau-là, comme je l'ai dit, j'ai réouvert justement mes coachings pendant une période limitée avec un nombre de places limité, donc si jamais vous souhaitez voir pour qu'on travaille ensemble à ce niveau-là, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio. On passe à ma 4e astuce, et cette 4e astuce, quelle est-elle? C'est de se fixer tout simplement des objectifs cohérents.
Là, les débuts d'année sont passés, donc tout le monde a fait des bonnes résolutions, etc. C'est génial. Sauf que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur business en tout cas, ne se fixent pas d'objectifs, et c'est un problème. Parce que comme j'aime souvent vous le dire, si vous ne visez rien, vous ne toucherez rien, tout simplement. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'atteindrez pas cet objectif. Donc c'est important que vous déterminiez ce que vous voulez de manière claire et cohérente surtout. Donc faites attention quand vous fixez des objectifs à l'année, à faire attention à ces petits points. Il faut impérativement que chacun de vos objectifs soit mesurable, donc c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de dire ok, là c'est fini, c'est fait. Je vous avais donné cet exemple dans ma vidéo sur prendre des bonnes résolutions. L'idée c'est pas de se dire ok, cette année je veux perdre du poids, mais cette année je veux perdre 5 kilos par exemple. C'est mesurable, on sait quand est-ce que c'est fini et on sait où est-ce qu'on en est. Il faut aussi que ce soit précis, vous pouvez pas vous fixer des objectifs vagues. Par exemple vous dire ok, j'aimerais vivre de mon business, c'est trop vague, ça ne va pas. Alors que si vous dites ok, je voudrais gagner 2000 € par mois avec mon business, là tout de suite on est sur quelque chose de plus précis. Cet objectif bien entendu il doit être réaliste, vous pouvez pas juste vous dire je veux gagner 20 000 € par mois pour gagner 20 000 € par mois le lendemain. Il faut que vous mettiez ça en corrélation avec les résultats actuels que vous ayez et que vous trouviez quelque chose qui soit plausible, en tout cas au moins pour vous. Si même vous dites ça va être chaud, ça va être compliqué, ça va pas le faire. Mais attention à ne pas quand même vous fixer un objectif trop bas, il faut que cet objectif soit suffisamment challengeant pour que vous vous disiez ok, je sais que c'est possible mais que ça va demander des efforts. Comme ça va vous pousser à aller au maximum de vos capacités et de cette manière-là, vous serez dans le meilleur état d'esprit possible pour progresser sur votre business naturellement, sans même y penser. Pour ce qui est de la fréquence de ces objectifs, moi je vous recommande de le faire tous les 3 mois, je fonctionne sur ce modèle-là, et c'est ce qui me permet justement de vouloir toujours aller plus loin et d'avoir toujours plus d'ambition et de voir toujours plus mon business progresser au fil du temps. Astuce numéro 5, et celle-ci c'est sûrement la plus importante et celle qui a le plus changé de choses chez moi, c'est de faire appel à un coach business sérieux. Alors attention, quand je dis coach business sérieux, je pèse vraiment mes mots parce que il faut pas oublier quelque chose qu'on a dit au départ, c'est que un coaching ça demande un certain investissement et vous n'êtes pas sans savoir, si jamais vous êtes familier avec cet univers du web, qu'il y a beaucoup de coachs qui ne sont peut-être pas forcément des gens recommandables ou forcément des gens très honnêtes et qui n'ont peut-être pas forcément les compétences pour vous aider. Là ici j'en profite pour faire une parenthèse à ce niveau-là, je vous invite vraiment à faire des recherches sur tous les coachs que vous voulez embaucher, que ce soit juste sur Google ou même en demandant autour de vous, en posant des questions aux gens autour de vous, parce que même si c'est pas toujours public, il y a beaucoup de bruit de couloir qui tourne sur certaines personnes qui n'ont pas une éthique de travail particulièrement appréciable, acceptable, on va dire ça comme ça, et certains même qui se permettent de copier-coller carrément les contenus des autres, donc faites attention à faire des recherches par rapport aux coachs avec lesquels vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs dans ce milieu-là, et quand on sait que le prix d'un coaching peut être très élevé, je vous invite à rester prudent à ce niveau-là, donc vraiment à poser la question autour de vous comme je l'ai dit, à vérifier aussi les références du coach en question, voir s'il a vraiment les compétences dont il est question, et bien sûr, si jamais il a pas copié-collé ses contenus chez quelqu'un d'autre, ce qui est quand même voilà assez révélateur sur la qualité d'un business de quelqu'un, je trouve. Et bien sûr, il faut choisir quelqu'un avec qui vous avez un certain affect, quelqu'un qui vous inspire quand même un minimum confiance et qui vous a déjà un petit peu aidé, je pense, et ça c'est mon opinion, via son contenu gratuit. Pour pouvoir travailler efficacement avec un coach, vous devez déjà être assez familier avec sa manière de travailler, être assez familier avec voilà les stratégies qu'il utilise ou qu'il recommande à ses clients, et pour ça le meilleur moyen de savoir si un coach business est fait ou non pour vous, c'est simplement de regarder son contenu et de voir si vous sentez cette confiance. C'est peut-être très instinctif ce que je dis, mais je vous conseille quand même de vous baser là-dessus. Moi à titre personnel, je pourrais pas travailler avec quelqu'un que je trouve détestable en contenu gratuit, donc voilà, c'est petite chose, si quelqu'un vous inspire confiance, c'est déjà bon signe. Il faut pas laisser toutes ces idées de coaching arnaque, etc. vous faire flipper par rapport à ça, parce que très sincèrement, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est le fait de faire appel à un coach qui m'a permis de progresser le plus dans mon business, et finalement c'est aussi pour ça que je dis que c'est l'offre irrésistible avec le plus de valeur, parce que comme c'est totalement sur mesure, vous ne trouverez pas quelque chose qui s'adapte mieux à votre personne et qui pourra mieux vous faire progresser.
À titre personnel, j'ai d'ailleurs moi-même un coach qui est un très très bon coach, Coucou Diamond Pind. Et le fait de faire appel à ce coach, j'ai vu dans mes résultats ce que ça pouvait donner, ça m'a permis vraiment de level up, si on peut dire ça comme ça. J'ai toute une vision de mon business qui a changé par rapport à ça, et maintenant j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je dois faire et de ce qui est important ou pas d'ailleurs, parce que je me suis aperçue que je perdais beaucoup de temps à installer des choses qui avaient peut-être pas forcément d'intérêt, parce que forcément je débutais aussi un petit peu à l'époque. De toute façon, on fait tous des erreurs, hein. Pour moi, n'importe qui, quel que soit son statut actuel, quels que soient ses résultats actuels, a besoin d'un coach. C'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs entrepreneurs, même ceux qui sont milliardaires et tout ce que vous voulez, ils ont tous un coach, hein, c'est comme ça pour tout le monde. Et moi du coup j'ai récemment compris à quel point c'était important pour moi et à quel point ça pouvait m'aider. Encore une fois, à la fois en termes d'expérience que ce coach m'apporte, mais aussi en termes de mindset et de stratégie, parce que maintenant, je n'avance pas vraiment toute seule sans savoir où je vais. J'ai quelqu'un qui vient m'aider et m'orienter et qui me permet d'éviter un maximum d'erreurs tout en gardant le bon état d'esprit pour avancer et toujours progresser au maximum dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que si c'est pas encore le cas pour vous, je vous conseille vraiment de faire appel à un coach, encore plus si vous avez pour habitude d'acheter plein de formations mais de jamais appliquer les conseils et les principes qui sont expliqués dedans. Je sais que c'est un problème très récurrent de gens qui achètent beaucoup de contenu, mais qui 2 ans après avoir acheté tous ces contenus, après avoir dépensé des dizaines de milliers d'euros en formation, n'ont finalement toujours pas rentabilisé leur business. C'est peut-être parce que ce qui vous manque pour passer à l'action, c'est justement le fait d'avoir quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous aide et quelqu'un qui vous aide à comprendre quelle stratégie mettre en place et quelles actions prioriser dans votre cas de figure à vous, et pas d'une formation voilà un petit peu classique qui va s'adresser à tout le monde. Donc si jamais vous sentez que vous avez besoin actuellement de faire appel à un coach pour progresser dans votre business, pour vivre de votre business ou juste pour améliorer tout simplement vos résultats et progresser, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai justement réouvert mon coaching. Donc c'est un coaching qui est avec des places très limitées. Actuellement il y aura que 3 places qui seront mises en jeu, donc si ça vous intéresse, je vous invite du coup à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description et à m'envoyer votre candidature. Petite parenthèse, malheureusement je ne pourrai pas travailler avec tout le monde, je préfère privilégier les clients que je sais que je pourrais aider. Pour déterminer ça et pour savoir si on pourra ou pas travailler ensemble, je vous invite du coup à cliquer sur le lien comme je l'ai dit et à remplir le formulaire de candidature, et moi je vous recontacte dès que possible, au plus vite, pour vous dire si il y a une possibilité pour qu'on travaille ensemble ou pas. Donc si tout ça, ça vous intéresse, bien sûr, comme d'habitude, ce sera en description. Du coup, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.